dispose d'une carte d'identité CEDEAO, d'un numéro d'identification nationale, d'un numéro de carte d'électeur, on ne voit pas comment il pourrait disparaître du fichier. Alors, notre cas 0 s'appelle Mohamed Ben Diop. Il est candidat à l'élection présidentielle. Où est-il? Il est juste derrière nous. C'est un candidat, comme les 27 autres, qui a déposé ses parents. Voilà, il a sacrifié à tout le processus. Et à l'arrivée, dans le contrôle des parents, un certain Mohamed Ben Diop ne figurait pas sur le fichier. Que tu n'as jamais vu. Il a voté en 2022, lors de l'élection législative. Il n'a pas changé de bureau de vote. Et à ce que je sache, M. Diop, vous n'avez pas changé de patronyme non plus. Donc voilà notre cas 0, qui s'avère être un candidat lui-même. Nous avons demandé le rétablissement de tous ces parrains, voilà, dans notre stock, notre quota d'électeurs. Je parlerai ensuite aux candidats qui sont là. Pour ce qui me concerne, j'ai eu plus de 10 000 parrains non identifiés. Certains en ont eu 15 000 à côté. Assam Diatta en a eu 40 000, monsieur le ministre. 79. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Alors, nous n'avons pas terminé, madame. Ce que nous demandons au Conseil constitutionnel, c'est très simple. C'est qu'il rétablisse ses parents en tant que Sénégalais, tout simplement. Parce qu'avant d'être parrains ou électeurs, ce sont des Sénégalais qui disposent d'un droit que leur accorde la Constitution du Sénégal, c'est-à-dire le droit de voter, d'être un électeur, ce qu'on vient de leur dénier de manière manifeste. Nous avons donc déposé cette requête-là. Mais ce qui a aggravé le cas, on peut s'exprimer ainsi, c'est comme je l'ai dit, la Commission électorale nationale autonome, la loi qui l'institue dit clairement qu'elle supervise toutes les élections, toutes les consultations plus précisément, électorales et référendaires. Ben, cette même Sénat nous a dit dans un communiqué laconique que le fichier n'était pas mis à jour. On est aujourd'hui le 8 janvier. Nous sommes à une encablure de l'élection présidentielle et vous avez des centaines de milliers de Sénégalais à qui on risque de retirer un droit fondamental qui est le droit de voter. C'est un droit inaliénable, en effet. Et le risque que tout le monde perçoit, c'est que vous allez avoir des centaines de milliers d'électeurs le jour de l'élection qui vont aller dans leur bureau de vote, tel que mentionné sur leur carte d'électeur, et qui se verront refuser ce droit inaliénable de voter. Cela ne s'est jamais passé au Sénégal. Une situation de désordre complet. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, puisque j'ai 2 casquettes, je représente un collectif, mais je parle aussi en tant qu'Aminata Touré, candidate. Je considère que tout cela n'est pas fortuit. Tout cela n'est pas fortuit. Il y a une volonté manifeste de supprimer des candidats par cette méthode qui est une méthode inacceptable et intolérable et qui ne sera pas tolérée. Le collectif ne compte pas juste adresser une lettre au Conseil constitutionnel et attendre. Hein. Quels sont vos plans? Nous vous édifierons sur le plan d'action et nous aurons une détermination à la hauteur de l'agression qui nous a été faite et qui a été faite à l'ensemble des Sénégalais. Parce qu'au fond, nous parlons aussi au nom de ces centaines de milliers. On va additionner le nombre d'électeurs qui ne figurent pas au fichier et vous verrez que ça fait une différence dans une élection, une différence nette. Et en plus, cela peut entraîner des risques graves pour la stabilité du pays. Est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas disposer du fichier
Aucune raison n'a été donnée. Aucune. Ça, c'est un fait constant. Et nous comptons défendre ce droit constitutionnel, ce droit démocratique, avec l'ensemble des Sénégalais. Parce que c'est une question qui nous dépasse. Ce n'est pas une question individuelle. Hein. Mais vu le calendrier, nous avons d'ailleurs parmi les requérants, voilà, des candidats qui ont été validés, hein, qui n'ont pas eu de parrain non identifié, ou en tout cas qui ont été validés pour cette séquence de la vérification des élections. Voilà. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un combat égoïste. Mais évidemment, quand on vous prive de vos droits, en tant que citoyen, ce qui est normal dans une démocratie, c'est de vous défendre. Mais nous allons au-delà de nos intérêts personnels. C'est une question fondamentalement démocratique. Au Sénégal, si on en arrive en 2023 à avoir un niveau d'organisation, pour peu qu'on soit objectif, on sait que cette situation ne s'est jamais passée. Le calendrier est très serré.